Verseau, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous démarrez un bel été 2024. Donc justement, on va aller voir ensemble le mois de juillet 2024, quelles sont les énergies qui vous accompagnent et quels sont les messages qui peuvent résonner pour vous. Donc que vous soyez du signe solaire ou ascendant Verseau, ça reste un tirage général, collectif, donc vraiment faites preuve de libre arbitre, ok ? Donc j'ai tiré au préalable certaines cartes de mes oracles et on va découvrir ensemble quels sont les messages, quelles sont les énergies là qu'ils nous apportent. Allez, on y va. On parle du chakra sacré. Tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création. Le chakra sacré, vous le savez, il est juste en dessous du nombril. C'est la fertilité, c'est la relation à l'autre, c'est le pouvoir de création, le pouvoir de se réaliser, c'est la féminité aussi. Donc là, on vous dit, oui, de savoir s'écouter et d'écouter ses besoins et de les satisfaire. Voilà. Donc, on n'ouvre pas, on équilibre son chakra sacré, on mange des choses oranges, on s'habille en orange. Non, mais voilà, on s'accompagne de pierres ou de cristaux orange. Mais surtout, voilà, vraiment, on se retrouve soi. On reprend sa place de femme dans le couple, on reprend sa place on reprend sa place sur Terre dans la réalisation de ce qu'on est, de ce qu'on doit et de ses objectifs. Voilà, c'est vraiment, on cible qui on est et quels sont ses objectifs ici sur ce chemin de vie. On continue avec le chakra Ajna. Donc Ajna, c'est le troisième œil. Dès que tu acceptes de voir clair, même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent. Des informations inouïes apparaissent. Donc chakra du troisième œil, entre les deux yeux, là, juste au niveau du front. Donc là, on vous dit de vous ouvrir sur l'invisible, d'ouvrir grand votre troisième œil et de voir que tout est possible. Et c'est aussi appeler votre intuition. C'est ça aussi. On laisse parler son cœur, on laisse parler son intuition. Et on laisse venir les signes. J'entends, on laisse venir les signes à soi. Les signes de l'univers, les signes que peuvent vous envoyer vos guides ou vos anges. On continue. Les obstacles. Tu rencontres probablement des obstacles dans ta vie actuelle. Au lieu de ruminer, agis en demandant de l'aide à tes guides et à tes anges. Parfois, tu sembles oublier l'importance de leur rôle. Si tu ne les sollicites pas, ils n'interviennent pas. Pourtant, ils voient les épreuves que tu traverses et ils veulent t'aider. N'oublie pas, à chaque problème, sa solution. Donc là, on vous dit, continue d'avoir confiance, continue d'avoir la foi. Chaque problème a une solution. Donc, ok, il y a des difficultés à surmonter, il y a des passages difficiles dans votre vie, mais il y a des solutions à trouver. Et il faut prendre le temps de trouver ces solutions. Allez, on continue. Être soi. Retrouver son pouvoir, retrouver sa place, j'entends. C'est vraiment ça, là. Le sacré, ouais. Retrouver sa place ici. Reprendre confiance en soi et retrouver son pouvoir. Ne plus porter de masque, ne plus faire pour les autres. Reprendre les rênes en main. Je ne sais pas si ça vous parle. Renouveau énergétique. Ok, donc là, il y a bien un appel à équilibrer les chakras, à prendre soin de soi, à travailler au niveau énergétique. Donc, vous pouvez faire appel à un thérapeute énergéticien, bien sûr, mais il y a aussi, voilà, vraiment prendre ce temps pour vous, de relaxation, de méditation, ça peut être du yoga, ça peut être faire des choses qui vous plaisent. C'est, voilà, des choses qui nourrissent, qui vous nourrissent spirituellement, qui vous nourrissent énergétiquement. Allez, on continue. Vraiment, vous avez vraiment des choses à faire au niveau alignement des chakras.
J'ai le chakra du cœur. On laisse parler son cœur. On l'écoute. On se recentre sur soi. On l'écoute et on le laisse parler. J'ai l'impression là qu'on vous dit mais déjà d'ouvrir votre cœur peut-être à l'autre, à la nouvelle relation, mais aussi de vraiment être à l'écoute. J'entends, c'est bête, mais j'entends les battements du cœur. Donc vraiment être à l'écoute de vous, de vous-même, de vos souhaits, de vos désirs. Il y a vraiment, n'hésitez pas, je vous dis, à faire des soins en énergétique pour rééquilibrer tout ça, pour que pour que l'énergie vitale circule de manière plus fluide, quoi. Vous verrez, vous retrouverez une harmonie dans vos émotions. On a Bouddha, avec la paix, on parle de sérénité, on parle d'éveil. Donc il y a vraiment ce temps pour vous. Là, vraiment, moi, ce que je vois, c'est on se pose, on médite, on écoute de la musique, on prend un petit bouquin, on prend ce temps pour soi. On arrête le temps. Non, même pas. C'est même pas vous l'arrêtez, vous le laissez filer. Vous le laissez filer, mais là, ce temps, il est pour vous. Vous vous arrêtez là, maintenant, et vous prenez ce temps pour vous, pour faire des choses que vous aimez et pour vous recentrer sur vous. Elle est belle, cette carte. Ok, on continue. On a la carte de l'ange terrestre. L'ange terrestre. Alors là, j'ai deux versions. Alors, bon, voilà, ça ne peut pas résonner pour tout le monde. Mais là, moi, ce que j'entends, c'est, alors, vous êtes un ange venu sur Terre pour apporter du soutien, pour apporter de l'amour, pour apporter de la compassion. Vous êtes là pour aider les autres. Voilà ce que j'entends. Ça peut vous parler. Vous travaillez peut-être dans un domaine lié à l'humain. Donc, je ne sais pas, ça peut être dans les services à la personne, ça peut être dans la médecine, ça peut être tout ce qui est thérapeute, psychologue. Je ne sais pas, je vois, voilà, je vous vois auprès de personnes, voilà, dans l'empathie, de la bienveillance. Voilà, c'est votre domaine. Pour d'autres, on parle de libre arbitre. J'ai l'impression qu'on vous dit, alors oui, d'aller écouter, de vous reconnecter à votre ange gardien, mais aussi d'aller voir les signes et synchronicités que l'univers vous envoie, mais de rester quand même bien ancré, bien en conscience, pour savoir faire preuve de libre arbitre quand il le faut. J'ai vraiment cette notion de libre arbitre, là, elle est vraiment importante. Ne pas laisser les autres vous influencer. Ne pas laisser les obstacles de la vie vous submerger. Ne pas laisser les personnes toxiques, les situations toxiques vous envahir. Là, faites des choix pour vous, j'entends. C'est vraiment ça. On fait des choses pour soi aujourd'hui. Pour ce mois de juillet, vous êtes votre priorité. J'ai sorti cette carte, j'en avais pas besoin. On le fera pour le sentimental. Si le monde autour de vous semble chaotique, arrêtez-vous. Donc vous voyez, on est vraiment dans cette histoire-là de savoir se poser, d'accord? Prendre le temps de s'ancrer, de se reconnecter à la terre, j'entends aussi pour certains pratiquer la cohérence cardiaque qui permet voilà, de tranquilliser, d'apaiser les émotions, de retrouver voilà, une circulation fluide au niveau de votre oxygène, au niveau de... Là, il y a vraiment... Je vois ce tourbillon-là. Vous voyez là, cette carte-là? Je vois ce tourbillon-là. Et vous êtes là-dedans. Vous êtes là-dedans. J'ai l'impression que c'est les émotions. Il y a des hauts, des bas, c'est très... ouais, j'ai quelque chose comme ça. Ça tourbillonne dans tous les sens. Un jour, tout va bien. Le lendemain, vous êtes nerveux, vous êtes triste, vous vous sentez... vous n'avez plus envie de rien. Et puis 2 jours après, ben, tout va bien, vous ne savez pas pourquoi. Vous sortez, vous voyez des amis, c'est l'été, on est bien. Et puis 3 jours après, hop, c'est encore dur. Le coup de cafard, le petit problème au boulot. Je vois plein de... Ça tourbillonne. Vous êtes...
vous êtes là, vous êtes coincé dans ce tourbillon. On vous dit arrêtez-vous. Prends le temps de te recentrer sur toi, de t'aligner à ce que tu souhaites, à tes besoins, à tes désirs, à tes attentes. Et on a la réflexion. J'ai l'impression que là, les événements vous poussent à vous arrêter. Vous étiez voilà, dans ce tourbillon de la vie, à tout enchaîner, à tout faire pour tout le monde, à tout. Là, ce moment de pause, ce moment d'introspection, ce moment de bilan, va vous faire réaliser qu'il est temps maintenant de réfléchir justement à ce que vous voulez vous. Comme s'il y avait un cycle de franchi. Ouais, je vois quelque chose de passé, une étape de passé, un cycle de franchi. Vous voyez, là, moi, ça me fait penser, là, on tourne là, pour ouvrir une porte. Et puis, vous vous retrouvez dans un endroit. Et vous avez encore une autre porte à ouvrir. Vous voyez? Cette réflexion, c'est ça, c'est savoir faire les bons choix pour vous aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, vous devez être au centre de vos priorités. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous attendez? Quels sont vos rêves? Qu'est-ce qu'il y a à guérir chez vous? Qu'est-ce qu'il y a à nettoyer chez vous? Il y a vraiment... je vous sens fatigué un peu. Là, cette carte, là, on voit cette dame-là, les yeux fermés. Je vous sens un peu fatigué de ce qui s'est passé, de ce que vous avez vécu. Vous avez le droit de baisser les bras et de dire « j'en ai marre ». Vous avez le droit de dire « stop ». Il y a vraiment... il y a des choix à faire pour vous, j'ai l'impression. Ouais. Bon, excusez-moi les amis, mais le soleil me gêne. Je vais devoir fermer le rideau à l'instant. Ok, on y va. Allez, niveau général avec l'oracle des miroirs. Pour ce mois de juillet 2024, pour vous les amis Verseau, ascendant Verseau. Allez, juillet 2024. De quoi parlons-nous pour vous les Verseaux? Ok, j'ai l'échec et j'ai l'amour. Ok, pour certains, on est peut-être sur une rupture. Pour certains, ouais, y a quelque chose qui se termine. Parce que vous ne trouvez pas votre place, parce que peut-être vous vous épuisez. Une situation compliquée peut-être, où c'est que vous vous épuisez, j'entends. Et peut-être une relation qui, au fond de vous, si vous vous écoutez bien, au fond de vous, vous savez qu'elle ne mène nulle part. On peut parler d'amour, de relations amoureuses, on peut parler aussi de ce qui vous tient à cœur. Donc peut-être une activité, une passion artistique, quelque chose comme ça qui, vous vous rendez compte peut-être que là, ça ne vous amène à rien, ça ne vous correspond pas. Pour d'autres, on vous dit de faire les choses avec amour, d'écouter votre cœur. Parce que lui, votre cœur, l'amour, peut vous faire dépasser tous les obstacles. Il y a peut-être ça, il y a peut-être vous, auprès de quelqu'un, vous allez arriver à surmonter les difficultés de la vie auprès de quelqu'un, en faisant confiance à cette personne, en ouvrant votre cœur peut-être. Vous allez sortir d'une période difficile, douloureuse, en ouvrant excusez-moi, votre cœur. On va voir ça. Allez, s'il vous plaît. Ok. J'ai l'enfant, les nouveaux projets. On peut parler de famille. J'ai l'examen,
Donc on peut parler de formation, on peut parler d'examen, on peut parler de reconversion, j'ai la santé. Ok. Il y a vraiment, voilà, pour moi là, il y a quelque chose à travailler au niveau de sa santé. Retrouver un bon sommeil, retrouver une alimentation saine, se remettre en action, j'entends, d'accord? Prendre le temps de marcher un peu, prendre le temps de bouger un peu, prendre... j'ai la naissance. S'il vous plaît, pour les Verseaux. J'ai les rêves. J'ai la chance. J'ai la carte de l'accusation. Ouh, la réunion. Il y a des choses qui se discutent. Hein. Peut-être, voilà, pour un nouveau projet. Hein, pour la naissance d'un nouveau projet, peut-être. Et j'ai l'hérédité. Et avec le miroir magnétique et magnifique. L'ouverture, l'homme et l'abondance. Donc, il y a quelque chose là qui vous pousse un petit peu. Alors, vous avez réfléchi, vous êtes en... Pour moi, c'est ça. Vous êtes en pleine introspection. Vous faites un petit peu le bilan de ce que vous avez vécu, le bilan de vos expériences. Il y a quelque chose comme ça. Là, il y a, pour moi, vous dépassez un stade. Il y a un rééquilibrage et il y a de nouveaux rêves. Voilà, je vois ce truc, on saute une étape, on passe à une autre étape. Maintenant, c'est l'ouverture. Voilà, on a l'ouverture. On a l'ouverture sur autre chose. On a l'ouverture sur de nouvelles relations. On a l'ouverture sur de nouveaux projets, de la créativité. J'ai l'abondance, j'ai quand même le retour de l'abondance. Donc, il y a des choses... je sais pas, j'ai l'impression que vous allez vivre de nouvelles situations. Vous laissez un petit peu les opportunités arriver à vous. Vous prenez le temps de vivre pour vous et de laisser faire la vie. Voilà, là, c'est ce que je ressens. Vous prenez le temps de vous occuper de vous. Vous prenez le temps de retrouver cet équilibre. Parce que vous devez travailler sur vos chakras. Vous devez retravailler sur cet équilibre intérieur, sur cette paix intérieure. Mais il y a quand même des choix à faire. Et j'ai l'impression que c'est à vous de faire ces choix. Ça peut être pour certains au niveau médical, d'accord? Prendre soin de sa santé. Pour d'autres, ça peut être au niveau de la famille. Faire des choix pour sa famille. Peut-être le choix d'avoir un nouvel enfant. Ouais, il y a quand même des choix à faire. On est dans la réflexion. En fait, ce monde chaotique là, dans lequel vous avez été pris dans un tourbillon, je vois vraiment ça. Là, stop. Tout se calme, là. Vous sortez de ce tourbillon. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez été pris dans cette spirale-là pendant plusieurs mois, plusieurs années peut-être. Et là, comme s'il y avait quelque chose qui allait se calmer. Et là, maintenant, c'est, bon, ben, je m'occupe de moi. Qu'est-ce que je veux aujourd'hui? C'est fort. Ah, j'ai des frissons. J'ai des frissons là, avec votre tirage là. C'est fort comme... Ah oui, c'est ça. Vous savez, ben ouais, c'est ça. C'est ce que là, j'ai cette vision de... voilà, vous prenez ce temps pour vous. Là, vous êtes sur un petit canapé, un petit fauteuil là. Et hop, vous vous couvrez avec un petit plaid là. Et vous prenez ce temps de pause pour vous. Bon, voilà, ça peut pas parler à tout le monde, mais... Allez, on y va. J'ai des intérêts, oubli. J'ai l'impression que là, on vous dit de jeter des choses dans ce puits, d'oublier un petit peu le passé, d'oublier ce qui a été douloureux peut-être. Et de vous reprendre, vous, en main.
j'ai l'évidence, j'ai le ralentissement. Vous voyez ce temps de pause là qu'on vous demande. Et j'ai ce tourbillon. Vraiment, laissez aller les choses, d'accord? Laissez venir les idées, mais prenez ce temps de pause pour faire cette introspection et surtout pour prendre le temps de vous écouter, d'accord? Voilà. On lâche un peu, on lâche l'ego, on lâche la vie actuelle, on lâche les contraintes, et on prend ce temps-là, on lâche prise là. Et on voit que la vie peut être différente maintenant. Mais c'est parce que vous faites le choix. Vous faites des choix pour vous. Ok, j'ai la famille, les proches. Donc, il y a bien quelque chose là, au niveau de la famille, peut-être. Hein. De nouveaux projets avec la famille. Et un nettoyage profond. Mais en même temps, c'est tout à fait cohérent. Parce que là, on était sur rééquilibrer les chakras. Donc, il y a des énergies anciennes, néfastes, négatives, qu'il faut nettoyer. Voilà, il y a vraiment cette rechercher à faire circuler l'énergie vitale. Il y a vraiment ce travail-là à faire. Donc, encore une fois, rapprochez-vous. Ouais, donc il y a bien une transformation aussi. Et je vous dis, je vous vois sauter une étape ou monter un étage. Je vous vois, voilà, il y a une ascension, il y a une transformation. C'est vous, là, vous transformez. Parce qu'aujourd'hui, vous faites des choix pour vous. Ouais, donc il y a vraiment cette histoire de vous rapprocher peut-être auprès d'un thérapeute, hein, de vous faire aider, d'accord? Voilà. Faites-vous aider si vous en ressentez le besoin. Mais il y a une transformation, il y a une évolution, il y a... Vous prenez maintenant le temps de vivre pour vous. Ok. On va aller voir niveau pro. J'ai trop de frissons là. C'est fou, ça. Votre tirage là, j'ai beaucoup de ressenti là. Ok. Niveau pro. Allez, niveau pro, niveau des activités, on va aller voir pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, s'il y a des messages là à accueillir. Des messages qui peuvent résonner pour vous. Allez, à la coupe, nous avons la table et le bonheur. Donc, on parle de peut-être de partager des moments de joie, partager des bonnes nouvelles ensemble, parce que j'ai quand même ce bonheur, donc on va dire des bonnes nouvelles, partager de nouvelles idées aussi. Allez, pour ce mois de juillet 2024, s'il vous plaît, pour les Verseaux, ascendant Verseau. Allez. Le Bélier, il a beaucoup de choses à dire. Allez, une carte, s'il vous plaît. Ok. J'ai l'appui, donc l'appui, le soutien. Hein. On parlait tout à l'heure de faire appel à ses anges, mais en même temps de savoir écouter son libre arbitre. Voilà, il y a des choses comme ça. Je vous sens soutenu. On l'a dit, de toute façon, à chaque problème, une solution. Donc, vous voyez, il y a cette énergie de... vous n'êtes pas seul, ayez confiance. Voilà. Restez positif, j'entends. Chaque chose après l'autre, j'entends aussi. Ok, donc j'ai l'entreprise. J'ai les ennemis. J'ai la sagesse. Pour certains, vous devez peut-être montrer vos valeurs. Vous devez défendre un projet professionnel. Montrer vos valeurs, vos compétences, vos savoir-être, vos savoir-faire. Il y a peut-être, oui, un entretien d'embauche, là. Il y a quelque chose comme ça, peut-être. Allez, s'il vous plaît.
On vous dit aussi de faire preuve de sagesse, donc de ne pas vous lancer n'importe où, n'importe comment, j'ai l'impression. Allez, s'il vous plaît. Au niveau professionnel, au niveau des activités. Pour d'autres, on lâche peut-être des activités qui vous fatiguent, qui vous usent, qui vous stressent. Donc voilà, ça peut être au niveau des activités ou au niveau d'un job, hein, vraiment. Hein, d'un contrat professionnel là qui... Bon, écoutez, je prends tout parce que j'ai le trafic, j'ai les pourparlers. Donc il y a des discussions, il y a des solutions à trouver, encore une fois là. J'ai l'étoile de l'homme, on passe à l'action là, on montre. Vous voyez, on a pris ce temps-là, ce temps pour soi, ce temps de réflexion, ce temps de bilan. Et là, il est temps de passer à l'action, là, de faire bouger les choses, mais pour vous. Ouais. J'ai l'impression qu'on vous dit vraiment de sortir de cette période-là qui... vous y laissez des plumes, j'entends. C'est vraiment cette histoire de chaos, là, vous y laissez des plumes. Alors, je sais pas, qu'est-ce que c'est? Si c'est un job ou si c'est peut-être une association ou un truc de bénévole, là où c'est que vous en faites plus que les autres ouais. Je sais pas, il y a... j'ai les procès. J'ai les procès, j'ai la grâce. Oh, intéressant. Ok. Ouais, ouais, d'accord. Il y a quand même une solution là qui a pris du temps. Mais de toute façon, je vous l'ai dit, laissez le temps. Ne soyez pas pressés, n'allez pas trop vite. J'ai l'impression qu'il y a une proposition qui ne va pas tarder. Il y a un nouveau cycle qui ne va pas tarder, un nouveau recommencement, une opportunité. Mais laissez, respectez le timing divin. J'ai cette étoile de l'homme, là, vous allez passer à l'action, parce que là, j'ai l'impression que vous ne supportez plus trop là où c'est que vous en êtes. Pour certains, voilà, on vous demande de sortir de votre zone de confort pour aller passer des entretiens, pour aller... Et c'est difficile, vous vous sentez nerveux, c'est stressant, vous êtes fatigué parce que, vous répondez à telle annonce, vous n'avez pas de retour. Il y a quelque chose comme ça. Mais on vous dit de tenir bon. On vous dit de tenir bon. Ça va prendre du temps, mais c'est là. L'opportunité, elle est là. Il y a quelque chose qui arrive, mais laissez faire le temps. Et puis, il y a cette histoire de est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous êtes prêt à accepter ce nouveau boulot? Est-ce que vous êtes prêt là pour partir en formation ou en reconversion? Il y a vraiment ce truc de qu'est-ce que je veux aujourd'hui? Ouais. Qu'est-ce que je veux aujourd'hui? Allez, est-ce que j'ai un ou deux messages là? Au niveau pro, au niveau des activités, j'ai l'abondance. Vous voyez, il y a bien quelque chose qui va se débloquer. Allez, s'il vous plaît. On parle du cœur. Là, pour moi, c'est... on va faire des choses qu'on aime, des choses pour soi. Donc, oui, peut-être partir sur un nouveau boulot qui correspond plus à votre personnalité, tout simplement. Ou peut-être, voilà, quitter une association pour trouver une autre asso qui vous correspond mieux, où c'est que vous vous sentez utile, où c'est que vous vous sentez écouté, où c'est que vous vous sentez... voilà, il y a des choses comme ça. Il y a vraiment être à l'écoute de soi. On est vraiment sur les ressentis, là, les Verseaux. Hein. Allez, une dernière. Ok.
Je vais pas plus loin, hein. J'ai la destinée, là. Donc, il y a, voilà, on laisse parler son cœur, j'ai l'impression. Hein. On laisse parler son cœur. Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui? Ça reste quand même l'endroit où vous êtes, l'association où vous êtes, l'entreprise où vous êtes. Je vous sens fatigué, je vous sens usé, je vous sens... Ouais, c'est ce tourbillon-là qui... c'est chaotique, quoi. C'est chaotique. On y va niveau sentimental? Niveau sentimental, relationnel, que vous soyez en couple ou pas. Hop, 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 hop. Allez, on y va. Pour les Verseaux, ascendant Verseau, pour ce mois de juillet 2024. N'écoute pas les autres. Bien sûr. Ne faites pas pour les autres. Faites pour vous. Restez vous-même. Écoutez-vous. Respectez-vous. Il y a vraiment ce truc-là, hein, quand même. Alors, on va aller voir. Donc, faites-vous confiance aussi, j'entends. Ouais, on lâche prise et on se fait confiance. Allez, s'il vous plaît, niveau sentimental, relationnel. S'il vous plaît. Allez, une carte. Pour les Verseaux, s'il vous plaît. Elle est là. La vitesse d'évolution. Avec le chiffre 1, donc il y a peut-être un nouveau partenaire, peut-être une nouvelle collaboration, peut-être une nouvelle amitié. Alors, on parle de vitesse d'évolution, mais je ne la sens pas comme ça. Moi, je la sens, comment dire, que c'est arrivé comme ça par, vous voyez, tout d'un coup. Vous voyez ce que je veux dire? Vous y attendez pas, ça vous est tombé dessus. C'est ça, moi, que je vois plutôt comme un... On a la moitié d'âme, donc pour certains, il y a vraiment une rencontre importante. Fusionnelle. Hein. Ça peut être un ami, ça peut être amical. Blessure d'abandon. Donc attention là-dessus. Hein. Attention à tout ce qui est... l'attachement, l'abandon, la peur d'être abandonné, la peur de reproduire des schémas. Vraiment, il y a cette histoire-là de travailler sur votre petit cœur. Hein. J'ai les yeux de la sagesse. Ok. J'ai le libre arbitre. Encore une fois, il y a vraiment... D'accord, on n'écoute pas les autres. On fait des choix pour soi. Il y a vraiment ce truc. Hein. On cherche à équilibrer les choses pour soi. On cherche les choses positives pour soi, pour sa relation, mais pour sa personne avant tout. Pour soi. C'est comme si on me disait d'ouvrir les yeux et vraiment, toi, qu'est-ce que tu veux toi? La première truc là que tu veux toi. Ne fais pas par rapport aux autres. Ne fais pas par rapport à ce que veut le partenaire ou le collègue. L'indécision, ouais. C'est vrai, il y a ce tourbillon-là qui fait que... Pour certains, c'est une triangulaire. D'accord? Et là, il y a des choix à faire. Pour d'autres, c'est quitter une relation qui ne convient plus. J'ai le schéma parental. Ok. Il y a des peurs. Il y a peut-être des peurs de refaire comme les parents. Blocage karmique, oui. Vous avez peur. Vous avez peur de quelque chose. Vous avez peut-être peur d'un engagement. Alors là, je ne sais pas, parce que finalement, j'ai la vitesse d'évolution, j'ai la moitié d'âme. C'est comme si, ouais, il arrivait un truc comme ça, d'un coup. Peut-être un coup de foudre, et ça va très très vite. Et là, on vous dit, ben, toi, qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Ne fais pas par rapport à ce que tu as déjà vécu. Ne fais pas par rapport
à ce que tes parents t'ont inculqué ou vécu. Vis ta vie à toi. C'est vraiment ça, là. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que veut ton cœur? J'entends être en adéquation avec vous-même, avec vos idées. Ouais. Il est... Waouh! C'est du costaud, les Verseaux, hein? C'est du costaud. Ah, c'est super intéressant, hein, mais... Lâchez prise. Et vivez les choses pour vous. D'accord? Ne faites pas en fonction des autres. Est-ce que j'ai un message ou deux, là, encore, là, pour ce côté, ce domaine sentimental, relationnel, s'il vous plaît? Pour les Verseaux. Est-ce qu'on peut avoir un message de plus, là? S'il vous plaît. Sur ce libre arbitre, là, sur cette indécision. S'il vous plaît, un message. Pour les Verseaux, ascendant Verseau, pour le mois de juillet 2024. On parle de blocage et on parle de retour, retour de l'amour, retour de l'être aimé, retour de... Il faut libérer des choses et vivre ce que vous avez à vivre. Il faut libérer quelque chose pour laisser l'amour à nouveau rentrer dans votre vie. Est-ce que j'ai encore un message, s'il vous plaît? Dernière carte. J'entends sortir des schémas aussi. Hein. J'ai l'été, donc c'est sur la période d'été. Mais c'est aussi laisser la joie, laisser l'inattendu, laisser les nouvelles rencontres. Vous voyez, c'est vraiment... On laisse faire les choses. On laisse venir les choses à soi. C'est fou, ça. Parce qu'on est plus tranquille, on est plus serein, on est plus en adéquation avec soi-même. On a retrouvé un équilibre, on sait ce qu'on veut. Donc, on laisse faire les choses. On prend les bonnes solutions pour soi. Allez, un dernier message avec le petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Vous ne savez plus. L'autonomie. Tu n'as pas besoin de croire en quelqu'un d'autre que toi-même. Ici, on veut que tu sois plus autonome et plus confiant que jamais dans tes choix et dans tes capacités à aimer. Donc vraiment, hein, mettez-vous en pole position. C'est vous et vous et vous. Qu'est-ce que vous voulez? Et faites-vous confiance. Croyez en vous. Allez. Pour ceux qui connaissent... On va aller voir avec l'oracle, la réponse est là. S'il y a une réponse, si les guides ont une réponse pour vous qui avez une question. Donc, c'est très simple, ça reste un petit jeu. Là, la première question qui vous passe, là, sans prise de tête, une question. Et puis, on va aller voir, ok, si l'univers a une réponse. Allez, pour les Verseaux, ascendant Verseau, s'il vous plaît. Bien sûr, faites preuve, encore une fois, de libre arbitre. S'il vous plaît, pour les Verseaux, ascendant Verseau, pour ce mois de juillet 2024. S'il vous plaît. Verseau, ascendant Verseau. Merci. C'est un signe. Ouh. Elle est belle, cette carte. Regardez. Avec la petite souris, là. Ouais, là. Il regarde les signes de la lune. Enfin, il regarde les signes. Il regarde la lune. Il cherche les signes dans l'univers. Donner du sens aux signes, aux synchronicités, c'est trouver des réponses qui sont enfuies au fond de toi. Que cela concerne un avertissement ou une solution. Être à l'écoute des signes qui t'arrivent te permettra de faire des choix en accord avec tes valeurs et de prendre peu à peu ton destin en main. Rappelez-vous, on avait le troisième œil là. Hein. Laissez les choses, laissez l'invisible venir à vous. D'accord? Donc, observez les amis, hein, les synchronicités, les signes, les heures miroirs, les voilà, hein, d'accord? Tout ça là, ok? Et vraiment, là, vraiment, c'est vous la priorité. Vous et vos choix à vous. Ok.
j'espère que cette guidance vous aura parlé, aura résonné en vous. Likez, partagez avec les amis, avec la famille. Laissez des commentaires, moi, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et écoutez, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez tout en barre de description. Et je vous souhaite un super mois de juillet. Bye bye.